Cette semaine, je vais faire mon compte-rendu pour après le stage numéro 7. Avant de commencer, je dois dire que c'était une vraiment grosse journée et je vais vous expliquer. Aujourd'hui, j'ai pu observer les transitions au cours de la matinée. Mon prof a écrit une liste de choses à faire de 1 à 6. Alors, elle a expliqué c'était quoi les règlements et qu'est-ce qu'il faut faire en premier et comment la transition se fera. Pour commencer, les élèves ont commencé toutes les heures ensemble. Alors, ils ont toutes fait les heures. Ils ont fait des petits oiseaux. C'était vraiment un beau travail. Je leur donne toutes 10 sur 10. C'était vraiment incroyable. Et tous les oiseaux étaient tous uniques. Et comme c'était leur personnalité qui a montré dans les oiseaux, je trouve. Et comment est-ce que la transition s'est passée? Alors, les élèves faisaient leur propre transition et les élèves travaillaient à leur propre rythme. Alors, si ça prend plus longtemps pour faire le projet d'or, c'est correct. S'il y a des élèves qui ont déjà fini l'étape, deuxièmement, ce qu'il faut faire, ils font sauter au troisième. C'est correct, c'est votre rythme et votre transition. Et mon enseignant n'avait pas besoin de comme répéter la transition et dire ce qu'il faut faire parce que les élèves ont compris ce qu'il fallait faire la première fois. Deuxièmement, cette semaine, j'ai appris comment être avec une élève qui a le syndrome de Down. L'aide éducatrice qui travaille habituellement avec elle est partie de l'école tôt parce qu'elle ne se sentait pas bien. Il n'y avait personne qui pouvait la remplacer, alors moi, j'étais demandé d'être avec l'élève pour le reste de la journée. Alors, je trouve que j'avais une bonne adaptation de cette situation. Alors, j'étais en train de travailler avec toute la classe. Et ensuite, mon enseignant m'a demandé si je pouvais travailler avec cet élève au lieu pour le reste de la journée. Et moi, j'ai dit oui parce que c'est juste ça. Et des fois, il y a des imprévus en enseignement, alors c'est correct. Comme j'ai appris l'imprévu et l'adaptation. Et une de mes défis, des fois c'était un défi d'être avec l'élève parce que je ne connaissais pas sa routine. De plus, je ne travaille pas 1 sur 1 avec l'élève à chaque jour. Alors, ça c'était un gros défi pour moi de savoir d'essayer de connaître son horaire, sa routine, quel travail elle va faire durant la journée, quand est-ce qu'elle va pour la récréation, quand est-ce qu'elle va pour le dîner. C'était vraiment difficile. J'avais besoin de vraiment apprendre vite pour que je puisse l'aider à mon maximum. Question numéro 4. Comment est-ce que nous gérons une élève avec qui a le syndrome de Down? Excusez, je vais relire. Comment est-ce que nous gérons une élève avec le syndrome de Down qui se fâche? Alors, j'aimerais savoir ça parce que moi, je ne suis pas qualifiée pour l'aider quand elle se fâche. Alors, j'aimerais savoir comment on le gère si cela arrive. Question numéro 5. Pour mon observation pour le langagier, j'ai décidé d'aller avec quelque chose qui est en lien avec l'élève qui a le syndrome de Down. J'ai découvert qu'elle ne parle pas clairement. Et comment est-ce qu'on l'aide pour qu'elle parle plus clairement? On a un modèle qu'elle peut suivre avec je suis fâchée. J'ai besoin de l'aide. Je ne comprends pas. J'aime la nourriture. J'aime la crème glacée. Des affaires simples comme ça, juste des phrases génériques, simples, qu'elle peut suivre si elle a besoin. Et aussi, ça nous aide à mieux la comprendre parce qu'on veut la comprendre. Elle parle très bien quand elle parle clairement. Et oui, elle est une élève très chouette et gentille. C'est juste, on veut l'aider à son maximum. Et aussi, elle peut réussir. Juste comme les autres élèves, elle peut avoir une réussite scolaire. Alors, on veut la aider à avoir une réussite scolaire. Alors, ça, c'est pourquoi ils ont des modèles et tout un livre, un cartable avec plein de travail qu'elle peut faire, adapté à elle. Alors oui, c'est vraiment bon. Le plan d'intervention qu'ils ont créé pour elle, c'est incroyable. Et oui, juste en lien avec ma découverte langagier, pour une dernière fois, je veux dire que j'ai remarqué qu'elle ne parle pas clairement, elle parle comme gibber. Alors, on a un modèle
qu'elle peut suivre pour qu'on puisse la comprendre. Numéro 6. J'ai pu remarquer que les élèves ont donné des câlins et des massages à mon prof. Alors, j'ai remarqué cela avant que je te demandé d'aller travailler avec l'élève qui a le syndrome de Down. J'ai remarqué que les élèves, ça ne leur dérange pas d'être dans la bulle des autres. Il y avait un instant où mon professeur s'est un peu fâché parce que les élèves étaient trop dans sa bulle. Quand une élève est venue, elle a cogné sa bouteille d'eau et ça l'a tombé à terre. Et elle était comme, tu dois faire attention à l'espace des autres. Mais à part de ça, mon enseignant ne devient pas trop fâché. Quand les élèves la donnent des massages, elle trouve ça chouette et c'est correct. Et quand les élèves donnent des câlins à mon enseignant, elle trouve ça correct aussi. Et les élèves ne sont pas trop comme inconfortables dans la bulle des autres. Mais moi, par contre, moi, j'aime quand les élèves me donnent des câlins, mais quand ça fait longtemps qu'ils me donnent un câlin, je peux pas, ça me fait un peu inconfortable. C'est comme, il y a un bon moment de donner un câlin, puis il y a un mauvais moment, et des fois, comme, me donner un câlin quand t'es en train de travailler, là, j'aime pas ça. Mais quand les élèves ne sont pas en train de travailler, ils peuvent me donner des câlins, mais ouais, je juste aime pas les câlins qui sont trop longs. Et aussi, j'aime ma bulle personnelle aussi. Alors, comme les câlins, pour moi, c'est pas ma chose favorite, mais ça va. Et oui, comme les élèves, ça leur dérange pas. L'espace personnel, c'est comme pas là, vraiment. Et aussi, mon enseignant, elle aime son espace personnel, mais aussi, elle aime se faire des massages et des câlins. Alors, ça juste dépend. Et question numéro 7. J'ai eu des rétroactions de mon enseignant associé aujourd'hui. Je te dis que j'ai une bonne capacité d'adaptation. Alors, j'ai adapté une situation où j'avais besoin de travailler avec l'élève qui a le syndrome de Down. Et aussi, j'avais un bon support personnel avec l'élève. Alors, c'était comme vraiment bon parce que j'étais avec elle, puis je la supportais dans ce qu'on était en train de travailler. Ou si elle ne comprenait pas, je réexpliquais et j'essayais de la faire comprendre. On faisait des petits exercices plus guidés pour elle. Mais ce que j'ai remarqué que je dois travailler dessus, c'est travailler comment dans une situation comme ça, vraiment bien adapté. Comme j'ai bien adapté, mais comme savoir c'est quoi son horaire, quelle heure est-ce qu'elle va pour la récréation, quand est-ce qu'elle part à la fin de la journée, quel travail est-ce qu'elle fait, c'est beaucoup pour mon cerveau et comme, ouais, c'était vraiment beaucoup pour mon cerveau à en rappeler. Alors, comme pour la prochaine fois, je pense que je pourrais plus demander des questions à mon enseignant associé parce qu'elle est là et ça la dérange pas que je la demande parce que moi, je suis comme pas là pour travailler avec l'élève qui a le syndrome de Down. Moi, je suis là pour comme stagiaire et comme observer la salle de classe et ça. Alors, poser plus de questions la prochaine fois. Poser plus de questions la prochaine fois. Mon enseignant associé, si je suis comme j'ai vraiment besoin de l'aide, ça serait une bonne idée. Alors, merci d'avoir écouté et bonne journée.